Bonsoir et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 28 février. Voici les titres de ce journal. Plus que quelques heures pour Manuel Cousin, quelques jours pour Fabrice Amédéo et finalement plus d'une semaine pour Denis Van Winberg. Cette 10e édition du Vendée Globe n'est pas encore terminée. Nous reviendrons dans ce journal sur les dernières nouvelles des 3 derniers skippers toujours en course. Le temps passe également depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les témoignages des acteurs de ce conflit international se font de plus en plus rares. Alors lorsque des collégiens cherchent à s'informer sur les prisonniers de guerre de leur commune, ce sont les enfants de ces derniers qui prennent le relais. Enfin, zoom sur l'opération Rouge Party, la toute dernière campagne de Trivalis et la création d'une mallette pédagogique qui contient plusieurs jeux de plateau made in France. Objectif, réduire les déchets liés aux protections hygiéniques jetables et permettre de lever des tabous chez les collégiens. Mais on commence ce journal avec une visite ministérielle qui a eu lieu aujourd'hui en Vendée. La ministre déléguée chargée du tourisme, Nathalie Delattre, était de passage à Montrévert, au logis de la Chaboterie, au lieu patrimonial vendéen. Elle y a rencontré plusieurs acteurs du tourisme avant de prendre ce samedi la direction des Sables d'Olonne, où elle devrait accueillir le skipper coup de pouce Manuel Cousin. Nous accueillons 100 millions de visiteurs. Nous avons accueilli 100 millions de visiteurs. Nous sommes le pays le plus visité au monde. Et nous souhaitons le rester. Et c'est la stratégie de notre tourisme pour 2030. Continuer à être le pays le plus visité au monde, mais dans un esprit de durabilité, de standards environnementaux, mais durabilité sur un tourisme toute l'année, un tourisme inclusif qui prenne en compte nos personnes différentes, les personnes handicapées notamment, et puis un tourisme innovant. Et effectivement, la Vendée sait faire, puisque vous avez un fleuron d'innovation avec le Puy du Fou. Et je viens aussi passer quelques temps sur le Vendée Globe, accueillir les derniers du Vendée Globe pour marquer là aussi l'excellence de cette initiative qui, d'une manifestation locale, a fait rayonner la France à l'international aujourd'hui. Et justement, après plus de 110 jours en mer, la ligne d'arrivée n'a jamais été aussi proche pour les 3 derniers skippers du Vendée Globe, toujours en course cette semaine. Et si pour Manuel Cousin et Fabrice Amédéo, le calvaire semble toucher à sa fin, pour le Belge Denis Van Winberg, cette fin de course semble interminable. Reportage Mathis Pires. Petit point de la situation, voilà, la grande voile elle est tombée. Je pense que c'est les grenages et les cordages en haut qui sont cassés. Tout ce qu'il redoutait, Denis Van Winberg, dernier du Vendée Globe, est en train de le subir. Depuis une semaine, il enchaîne coup sur coup les caprices de son bateau. Le loop qui tient la grande voile a cassé. Mercredi, derrière une voix tremblotante et au bord des larmes, la lanterne rouge de la course pensait que son calvaire était fini et qu'il pouvait filer jusqu'au sable. Je voulais le tenter pour pas avoir de regrets, pour pas avoir ce vieux goût d'amertume en bouche qui me serait resté jusqu'à la fin de ma vie. Mais non, pas de repos pour le Belge. Hier, en début de journée, c'est au tour de sa grand voile de lâcher. Sur cette vidéo, il ne peut donc avancer qu'avec sa voile d'avant. Moins de prise de vent possible, alors moins rapide. Une question donc, arrivera-t-il à temps au Sables d'Olonne? Date limite, vendredi 7 mars. Ce qui se passe au-delà du 7 mars, c'est-à-dire que le bateau ne remplit pas la condition du temps de course et donc il se trouve hors temps. Et donc il valide quand même un tour du monde, ça c'est sûr, mais il ne serait pas classé, malheureusement, il ne ferait pas partie des finishers. Un long périple partagé par 2 autres skippers. Fabrice Amédéo et Manuel Cousin, depuis le 37e jour de course, se sont partagés les 3 dernières places. Pour eux, le temps commence à se faire ressentir. Bonjour à tous, jour 274 sur le Vendée Globe. Non, je déconne. Je déconne, mais bon, ça commence à être un peu longuet l'histoire. Ça commence à être très très dur. Là, franchement, d'habitude, j'ai toujours le sourire, je me fais plaisir à naviguer. Là, ça commence à être vraiment dur, quoi. Selon les dernières estimations, le skipper de coup de pouce Manuel Cousin est attendu ce samedi. Quant à Fabrice Amédéo, son arrivée est prévue entre le 2 et le 3 mars prochain. Et concernant Denis Van Winberg, les dernières estimations d'arrivée ne sont pas très optimistes. Au dernier pointage, il est annoncé au Sables d'Olonne pour le 9 ou le 10 mars, soit 2 à 3 jours après la fermeture de la ligne d'arrivée, ce qui ne permettrait donc pas de le classer sur cette 10e édition du Vendée Globe.
Et dans l'actualité de cette fin de semaine, ce dimanche 2 mars, à la Faute-sur-Mer, est organisée une commémoration en hommage aux 29 personnes disparues il y a désormais 15 ans, après le passage de la tempête Xynthia sur la côte vendéenne. Une tragédie qui avait fait au total 47 victimes en France le 28 février 2010. Un rassemblement aura lieu place du Colonel Beltrame à la Faute-sur-Mer, avant une marche silencieuse en direction du lieu de la commémoration prévue à 11h. Les Vendéens rencontrent-ils des difficultés financières? D'après les derniers chiffres de la commission de surendettement du département de la Vendée, le nombre de dossiers de surendettement a grimpé de 23% entre 2023 et 2024. Cela représente environ 180 dossiers déposés pour 100 000 habitants. Par ailleurs, le département de la Vendée figure parmi les 10 départements français où les ménages sont le moins surendettés. Alors on enregistre une progression des dépôts de dossiers de surendettement sur 2024, mais lorsque l'on regarde sur une tendance de longue période, on est encore sensiblement inférieur aux chiffres de 2019, plus encore aux chiffres de 2014. Donc sur le long terme, on a toujours un taux d'endettement qui est un nombre de dossiers qui est maîtrisé, puisque on a 181 dossiers aux 100 000 habitants, ce qui est sensiblement moins que la moyenne nationale à 250 dossiers aux 100 000 habitants. Tout le monde peut, à un moment de sa vie, peut-être être en situation difficile, être en situation de surendettement. On établit une typologie du surendettement et ce sont plutôt des personnes qui ont entre 35 et 55 ans, plutôt des dames en situation monoparentale. Et c'est vrai que les situations de surendettement, c'est souvent après un accident de la vie, donc une perte d'emploi, une séparation ou des situations un petit peu des situations de maladie, mais c'est souvent après un accident de la vie. Et dans 80% des cas, les dettes contractées sont en lien avec l'achat de biens de consommation ou de l'immobilier. Sur le surendettement lié aux charges courantes comme les factures d'énergie, cela ne représente que 2 dossiers vendéens sur 10. Au Langon, les élèves de l'école André Turcot sont eux en train de travailler sur la Seconde Guerre mondiale. Et pour bien comprendre les enjeux, les conséquences et le quotidien de cette période, ils ont décidé de se mettre en quête de témoignages. Mais plus de 80 ans après, les échanges directs sont devenus très rares avec les acteurs de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les enfants de prisonniers en Allemagne ont pris le relais pour permettre d'entretenir ce devoir de mémoire. Un reportage de Cyril Guillet. Il se trouve que mon grand-père, Aimé Guilbeault, a été prisonnier à cette époque et sur le tard de sa vie, il a écrit un journal. Ce journal, le voici, un document précieux dans lequel les élèves vont pouvoir collecter des informations. Envoyé comme prisonnier en Allemagne en 1941, cet ancien habitant du Langon a immortalisé son périple sur ces pages. Vous voyez, il a fait les cartes comme on faisait autrefois. Je ne sais pas si vous en faites encore des cartes. Il nous a semblé intéressant d'aller sur la recherche des prisonniers de guerre de notre village. Rendre concret l'apprentissage de l'histoire pour des enfants de 9-10 ans est important. Et donc se baser sur notre village, sur des gens qui ont habité, qui sont nés ici, qui ont habité là et puis qui ont un peu disparu pendant 5 ans. Le temps de leur emprisonnement, alors en France ou en Allemagne, et rechercher qui étaient ces gens-là nous semblait intéressant. Des recherches qui ont mené ces élèves sur le portail numérique des archives de la Vendée. On a recherché les dates de naissance, les numéros de matricule, les prénoms et tout ça. Et en plus du témoignage de Jeannie Démier, Hélène Bier, née en 1939, et Georges Martineau, né en 1936, sont venus échanger sur la captivité de leur père, des moments poignants qui ont marqué les enfants. Quand même, c'était dur. J'aurais pas aimé être à leur place. Son grand-père, il est mort à 98 ans alors qu'il a fait la guerre mondiale, la seconde. Donc c'est très impressionnant, je trouve. Mon grand-père était quelqu'un d'un petit peu fier. Il aurait été heureux de faire partager ça aux enfants. Le fait que ce soit à l'école du Langon, mon grand-père était très attaché à ce village, donc je pense que pour moi, c'est un devoir. Et pour conclure cet après-midi, Alain Burgot, président départemental de la Fondation André Maginot, a remis un chèque de 1 500 € à l'ensemble de la classe. Une somme qui servira à payer une partie du voyage prévu du 3 au 7 mars prochain, où toute la classe partira à la découverte des plages du débarquement.
On termine ce journal avec la toute dernière campagne lancée par le syndicat de traitement des déchets Trivalis, une campagne sous forme de jeu pour alerter sur le volume des déchets textiles sanitaires à usage unique, comme les protections hygiéniques féminines qui représentent près de 2 déchets sur 10 dans nos poubelles grises. Le syndicat de traitement des déchets a donc décidé de rappeler qu'il existait des alternatives lavables et réutilisables. Rouge Party, c'est le nom de ce jeu qui s'adresse en priorité aux collégiennes et aux lycéennes. Aujourd'hui, même si on en entend de plus en plus parler, c'est vrai qu'elle reste encore assez méconnue. La part du lavable sur le marché des protections hygiéniques, elle reste encore assez faible. Donc justement, venir en parler dès le plus jeune âge, ça permet d'informer en fait le plus tôt possible, de façon à ce que dans la construction de chaque jeune fille, eh bien, elle ait connaissance de tout le panel de protection qui existe et pouvoir faire son choix en conscience et sans être freinée simplement par ce qu'elle voit le plus souvent à la pub ou dans les magasins. On a voulu aussi travailler autour du jeu. Voilà, partie. Donc comment est-ce qu'on fait pour jouer? Et puis le rouge parce que c'est le symbole de l'hygiène menstruelle. Et donc derrière, les équipes ont inventé ce nom et on s'est dit il faut le déposer. Aujourd'hui, c'est une des premières en France. Cette mallette, elle a été construite avec un fabricant français parce qu'on voulait aussi travailler sur l'économie circulaire. Donc on a regardé. C'est pas simple de faire des mallettes de jeu qui ont été pensées. Donc elles nous coûtent un peu d'argent. On a des soutiens du département de la Vendée, de la région et de l'ADEME sur ce projet-là. Et on espère que cette mallette, elle va demain être partout en France parce que je pense que c'est un vrai sujet. Et donc des déchets, on passe à la santé et on vient sur une éducation au niveau de nos jeunes dans les collèges ou les lycées. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès lundi matin, 7h dans la matinale avec Simon Philippot. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV Vendée.